Christ, salut. Pour continuer le thème, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en mettant notre maison en état, nous rappelons le verset 2 du psaume numéro 42 où il est écrit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous rappelons ceci par rapport à l'expression des courants d'eau, que c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Nous avions dit également que par rapport au réveil, le Saint-Esprit demeure et reste l'auteur et l'acteur principal du réveil. C'est pourquoi il est dit, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil. Si nous voulons le réveil, si nous voulons que le réveil arrive, si nous voulons que le réveil soit une réalité tangible au milieu de nous, dans nos vies personnelles, il est donc nécessaire de composer avec le Saint-Esprit, de rechercher sa communion, une relation profonde avec lui, pour que, oui, ce réveil tant désiré devienne ou soit une réalité pour nous. Qui est le Saint-Esprit? Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, Jésus disait ceci à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On ne le dira pas assez qu'il y a un seul Dieu existant de toute éternité. Mais ce Dieu est aussi une famille composée de Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est venu après la montée de Jésus aux cieux pour être avec les disciples. Il est venu pour perpétuer l'œuvre salvatrice de Christ dans le monde. Il est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est venu pour diriger l'Église, pour enseigner et rappeler à l'Église les enseignements du Seigneur. Il est venu également pour amener l'Église à accomplir parfaitement l'œuvre de la mission, l'œuvre de l'évangélisation. Pour avoir une vision large de la mission du Saint-Esprit auprès de l'Église et dans le monde, je vous exhorte à lire l'évangile de Jean, le chapitre 14, tout le chapitre 14, tout le chapitre 16 et Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 1, Jean disait ceci. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous remarquons que la divinité est exprimée ici, premièrement, par le symbole du Saint-Esprit, par le mot Dieu, et enfin par l'image de l'agneau. Un fleuve d'eau de vie. Ensuite, il dit Dieu. Et enfin, il dit et l'agneau. L'agneau ici, c'est l'image de Jésus-Christ dans son rôle d'animal. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le psaume 36, le verset 9 et le verset 19, le Saint-Esprit est le torrent des délices. C'est-à-dire qu'il est l'Esprit qui comble l'âme de bonheur, de paix et de joie. Dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 17, le Saint-Esprit est présenté comme les fleuves jaillissant sur les collines
et la source au milieu des vallées. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend en compte toute notre vie. Dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire, le Saint-Esprit prend en compte tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de toute vie qui lui est consacrée et de toute âme qui se tourne vers lui. Dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 13, le Saint-Esprit est présenté comme la source d'eau vive, c'est-à-dire qu'il est l'Esprit qui donne la vie de qualité supérieure, qui n'est rien d'autre que la vie de Dieu. Dans Jean, le chapitre 7, le verset 37 à 38, au cours d'une fête des Juifs, la fête des tabernacles, Jésus fit la déclaration suivante. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean précise qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Deux choses importantes à retenir ici dans la déclaration de Jésus-Christ. La première chose importante, c'est le fait que Jésus lui-même compare le Saint-Esprit à des courants d'eau vive. La deuxième chose importante à retenir ici, c'est le fait de croire en Jésus-Christ pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie vienne habiter nos cœurs afin d'hériter de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, il est important de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Il est important de le recevoir afin que le Saint-Esprit vienne habiter nos cœurs en vue de notre glorification. La place du Saint-Esprit, c'est d'être avec nous et en nous. Donnons au Saint-Esprit toute sa place en nous pour qu'il y règne, pour qu'il nous contrôle, pour qu'il nous gouverne, pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous éclaire. C'est alors que le réveil se manifestera. La place du Saint-Esprit, c'est d'être avec nous, c'est d'être en nous. Donnons au Saint-Esprit qui est en nous tout le pouvoir de régner, de gouverner, de nous contrôler, de nous entraîner comme ce grand fleuve dans des expériences merveilleuses, dans des expériences glorieuses. Soyons malléables entre ses mains. C'est alors que nous vivrons le réveil. N'ayons pas peur du réveil. N'ayons pas peur du réveil. N'ayons pas peur des manifestations du Saint-Esprit. L'Écriture est là pour nous canaliser. Laissons le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Laissons le Saint-Esprit agir librement en nous. Ne lui faisons pas obstacle. C'est alors que nous verrons le réveil. Donnons à l'Esprit de Dieu toute sa place dans l'Église. Toute sa place dans l'Église. N'ayons pas peur de voir le Saint-Esprit travailler au milieu de nous. Nous avons avec nous l'Écriture qui nous balise et qui nous dirige. N'ayez pas peur du Saint-Esprit et de ses manifestations. Nous sommes un peuple de l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19, Paul dit ceci: n'éteignez pas l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, l'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'Esprit qui est en nous, laissons-le nous remplir. Remplir jusqu'à déborder. C'est alors que nous verrons les choses extraordinaires. Le réveil arrive. Le réveil arrive à grands pas. Que nul ne soit un obstacle au réveil. Que chacun se dise que le réveil passe par moi. Que le réveil passe par moi. Et que le réveil passe par moi. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You
'cause I